C'est toujours sur le Saint-Esprit, comment le recevoir, comment en être rempli. Et j'ai regardé de nouveau le topo avec Nicky Grumble, je crois qu'il s'appelle, qui a créé les parcours alpha, qui les a lancés. Et il fait la comparaison entre, il dit que pour lui, ce qui ressemble le plus au Saint-Esprit, c'est l'amour. Il dit, il y a ce verset de Romains 5 qui dit « Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné ». Et voilà, ça m'a tilté, cette expression, que finalement, peut-être le plus grand changement qu'opère le Saint-Esprit, c'est celui de nous révéler l'amour de Dieu. Alors, ce qui est, je pense, très intéressant pour savoir comment recevoir le Saint-Esprit, comment en être rempli, même Pascal l'a abordé déjà ce matin, qui est le Saint-Esprit. Et bien justement, les choses se précisent un peu si on regarde dans la parole de Dieu, et en particulier dans les actes. Les actes, c'est vraiment l'histoire de l'Église, le premier tome, et nous, on est en train d'écrire la suite. Enfin, c'est Dieu qui est en train d'écrire la suite. Et donc, comment est-ce que cela s'est passé pour les premiers chrétiens? Et du coup, peut-être qu'on peut se reconnaître dans l'un ou l'autre de ces récits. Dans les actes, il y en a 5. Il y a un premier récit qui nous dit qu'il y a des personnes, des disciples de Jésus, qui désirent le Saint-Esprit, qui attendent le Saint-Esprit, parce qu'il a été promis par Jésus. Et c'est ce qui se passe 50 jours après Pâques, le jour de la Pentecôte. Donc, acte 2, je lis acte 2, versets 1 à 6, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le soleil. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue des merveilles de Dieu. Donc là, je veux souligner le contexte. Ils sont ensemble, donc il y a des personnes ensemble, et dans le chapitre précédent, le premier chapitre, il nous est dit qu'ils passaient leur temps à prier. Voilà, donc c'est intéressant de souligner que dans cette réception du Saint-Esprit, il peut en tout cas y avoir de l'ensemble et de la prière. Un deuxième récit où il n'y a pas de grand désir, mais il y a des personnes qui sont réceptives. Peut-être ça peut aussi nous rejoindre par Acte 8, versets 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu. Ils leur envoyèrent alors Pierre et Jean. Quand ceux-ci arrivèrent en Samarie, ils prièrent pour les croyants afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc là, le contexte nous dit qu'il y a une réception de la parole de Dieu qui s'est suivie d'un baptême, il y a eu la prière, et puis il y a eu une imposition des mains. Alors, encore une fois, c'est pas pour dire absolument les choses doivent se passer comme ci, comme ça, hein, Pascal nous l'a rappelé ce matin, l'Esprit Saint, c'est Dieu, et donc il va se révéler d'autant de manières peut-être différentes que d'enfants de Dieu. Une troisième façon, c'est l'Esprit Saint qui arrive sur un homme très hostile à la foi, qui est Saul de Tarse, et qui va devenir Paul l'apôtre. Acte 26, il nous est dit, c'est Paul qui parle, qui fait sa défense devant un roi, et il dit « Pour moi donc, j'avais pensé devoir m'opposer très activement au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même enfermé dans les prisons beaucoup de croyants, après en avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on voulait les faire mourir, j'apportais mon suffrage. Et souvent, dans toutes les synagogues, pour les punir, je les forçais à blasphémer.
Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Et le récit de sa conversion dans Acte 9, il nous est dit, vous savez, donc une grande lumière l'éblouit, il tombe de cheval, il allait justement persécuter des chrétiens à Damas. Et là-dessus, donc, Ananias, qui est un croyant qui habite à Damas, partit, il entra dans la maison, posa les mains sur Saul et lui dit: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aussitôt, des sortes d'écailles tombèrent des yeux de Saul et il put voir de nouveau. Il se leva et fut baptisé. Donc là, on comprend que ça peut arriver à des hommes déterminés, qui ont des convictions hyper fortes. Il y a une apparition, il y a un terrassement, il y a un aveuglement. On voit encore l'imposition des mains, une guérison, et c'est suivi du baptême. Voilà encore un contexte de réception du Saint-Esprit. Un quatrième épisode, c'est des personnes qui n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. On trouve ça à Éphèse, dans Acte 19. Paul traversa la région montagneuse d'Asie mineure et arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur demanda: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc c'est quelque chose qui apparaît comme normal, entre guillemets. Et ils lui répondirent: nous n'avons jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Paul leur demanda alors: quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: le baptême de Jean, puisque Jean le Baptiste baptisait déjà avant que Jésus commence son ministère. Paul leur dit: Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer de comportement, et il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul posa les mains sur eux, et le Saint-Esprit leur fut accordé. Ils se mirent à parler en des langues inconnues et à donner des messages reçus de Dieu. Donc là, on voit aussi qu'on peut avoir reçu un enseignement partiel, voilà, qui n'est pas terminé. Il y a déjà une conversion. Ils ont déjà changé de comportement, puisque c'était le signe du baptême de Jean. Jean baptisait des gens qui acceptaient de changer de comportement. Ils ont vécu ce baptême de Jean, baptême d'eau. Ensuite, ils ont vécu le baptême chrétien, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Et là encore, on voit l'imposition des mains, la réception du Saint-Esprit, et comme signe, le fait de parler en des langues inconnues et donner des messages reçus de Dieu. Ce qui, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, est souvent traduit par la prophétie. Donner des paroles très adaptées à une situation et à une ou plusieurs personnes qui sont là. Et le cinquième passage dans les Actes, qui est intéressant aussi pour la réception du Saint-Esprit, ça se passe à Césarée, et c'est des personnes qui sont prêtes à entendre tout ce que Dieu veut leur dire. Donc c'est encore un petit peu différent de personnes réceptives, elles sont en tout cas prêtes à entendre tout ce que Dieu veut leur dire. Et on voit ça dans Acte 10, un ange apparaît à un homme qui s'appelle Corneille, il lui dit: Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc appeler à Jaffa Simon, surnommé Pierre. Un peu plus tard, Corneille accueille Pierre, qui est venu donc jusqu'à Césarée, chez Corneille, et il lui dit: maintenant donc nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre tout ce qui a été ordonné, qui t'a été ordonné par le Seigneur. Et Pierre répond, un peu plus tard encore: Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.
là, on retrouve un peu ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte pour les Juifs, où tout à coup, le Saint-Esprit est tombé sur les personnes qui étaient là. Et donc là, le contexte, c'est aussi un homme qui prie, c'est un homme qui pratique l'aumône, la charité, c'est un homme qui accepte d'écouter les témoins, et le Saint-Esprit arrive, est là. Voilà, donc je pense que la parole de Dieu, c'est celle qui peut le plus pénétrer dans nos cœurs et nous montrer, nous toucher à l'endroit où on a besoin d'être touché. Le Saint-Esprit, c'est encore, on l'a dit ce matin, mais c'est Dieu lui-même, et il va nous révéler tout ce que Dieu est, tout ce qu'on a besoin de savoir, il va nous le révéler parce qu'il va demeurer en nous. Donc là, j'ai demandé à Michel s'il voulait bien nous apporter un témoignage de comment lui a reçu le Saint-Esprit. Voilà, parce que c'est pas quelque chose de forcément très banal, et je pense que c'est important qu'on puisse entendre des témoignages de vraies personnes. Merci Michel, et puis je reprends la parole après toi. Petit témoignage, hein, Michel. 5-10 minutes. Hein. Alors, tout a démarré en courant août 1973. Donc, j'ai été touché par la grâce du Seigneur par la prédication d'un pasteur tzigane dont son surnom était Archange. Et j'étais un garçon à la fois révolté et extrêmement timide. Et Dieu a changé les choses. Nous étions un groupe assez intéressant de voir que nous étions une vingtaine de jeunes de différents horizons. Majoritairement, ce qui avait laissé extraordinaire, c'est que plus de la moitié était d'origine arménienne. Et donc Dieu a touché dans ce groupe de jeunes, et ensuite il y a eu une rencontre qui a eu lieu à Valence, où on avait retrouvé quelque chose qui ressemblait à une rencontre de jeunes, mais c'était plus essayer d'accompagner ce qui s'était passé quelques semaines auparavant. Ça s'est passé dans le château de Montéléger. C'est un endroit où on a pu voir la grâce de Dieu. Et tous ces jeunes qui ont fait ce pas de foi, j'en étais parmi ce lot, et on a prié pour nous, et le Seigneur a permis qu'on vive cette expérience de ce baptême de l'Esprit. Alors, expliquer comment que les choses se passent, c'est un peu le flou qu'on découvre dans le livre des Actes. Personne ne s'attendait à ce genre de choses. Simplement qu'on a été guidé par le fait d'avoir une attitude de reconnaissance de l'œuvre que Dieu avait fait dans nos cœurs. Alors, c'était par ce qu'on appelle la louange aujourd'hui, et c'est dans cette disponibilité qui était établie dans nos vies pour que vraiment le Seigneur vienne nous toucher. Il n'y a personne qui faisait pression sur quoi que ce soit, et l'œuvre de Dieu s'est faite par le fait que l'Esprit de Dieu vient et nous visite vraiment profondément. À la limite même, j'irais dire que mon caractère avait complètement changé. De timide, je suis passé à quelqu'un qui était en réflexion normale, mais tellement heureux d'avoir vécu cette expérience. C'est une affaire qui dure depuis 1973. Donc, qu'est-ce que ce fameux parler en langue? Alors, je ne peux pas vous expliquer, j'ai fait de l'étude sur les langues, mais pas celle que je peux éventuellement avoir dans le moment de prière. Le parler en langue, c'est quelque chose qui rejoint à un certain moment dans l'intercession personnelle. Et c'est ce domaine-là que j'essaye de garder. Je ne suis pas quelqu'un qui s'extériorise.
Mais c'est un peu la recommandation, il y aurait des textes à rechercher, mais c'est même Paul qui l'explique, qui dit que certains ont employé le langage des anges, mais ça peut être un langage humain. La preuve, c'est que le jour de la Pentecôte, ils ont pu s'exprimer dans des langues de situations bien différentes, en ne les ayant pas apprises. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que les choses étaient tellement sectorisées que les gens se savaient juifs et venaient sur Jérusalem pour vivre ces moments toujours très forts qui étaient donc la période de Pâques. Et là, il y a des choses qui se sont passées et Dieu s'est manifesté de telle manière que c'était la gloire de Dieu qui était expliquée à toutes ces peuplades qui venaient, peut-être dans un sens d'un rite. Ils savaient qu'ils étaient juifs et ils venaient pour cette période de Pâques. Et c'est là qu'on se rend compte que l'Esprit de Dieu est capable de parler au cœur de telle manière qu'il y a ce qu'on peut appeler le réveil, puisque plus de 3000 se sont convertis à la prédication de Paul, mais parce qu'ils ont entendu des choses extraordinaires, que c'était un Dieu personnel qui est venu s'impliquer dans leur vie. Et c'est cette raison pour laquelle le baptême de l'Esprit, c'est dans une affaire qui est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle, mais qui a des répercussions sur notre témoignage. Lorsque ces chrétiens ont été baptisés de l'Esprit, il y a des signes extérieurs qui sont expliqués, les langues de feu, ils parlent en langue. C'est l'étonnement parce qu'eux ont entendu ce bruit de vent, mais il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il y a un mot qui a pris une dimension, c'est qu'ils ont reçu la puissance, c'est le mot dynamis qui intervient. Ce mot est un mot grec bien connu, puisqu'il y a dynamite aussi, dynamo, et il y a un processus de puissance qui est extérieur à nous-mêmes. C'est Dieu qui vient dans nos vies et qui stimule notre existence par le fait de nous adresser à Dieu en prière, d'avoir des moments de prière. Alors, mon expérience personnelle, c'est de voir que un des moments très très difficiles dans tout mon parcours, ça a été mon parcours de jeune, il y a eu des choses qui ont pris des choses un peu à l'envers. J'ai vécu le baptême de l'Esprit le 11 novembre 1973 et le 15 décembre 1973, je me faisais baptiser par immersion. Donc, il y a des choses qui ont pris place, mais je voudrais simplement dire cette expérience est une expérience extraordinaire. La recherche et l'attente, c'est notre disponibilité du cœur, c'est-à-dire que si nous sommes ouverts et si nous faisons cette demande au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de cette dimension dans ma vie. Si tu souhaites me baptiser de l'Esprit, baptise-moi de l'Esprit. La personne la plus difficile de la Trinité à cerner, c'est effectivement la personne du Saint-Esprit. Mais lorsque on est en contact avec lui, c'est une personne extraordinaire. Parce que l'Esprit de Dieu nous donne la possibilité de lire la parole d'une manière différente. C'est lui qui en est l'inspiration. Et nous pouvons découvrir aussi qu'il y a plein de choses qui font que dans notre vie de prière, il y a des endroits où nous aurons une direction de la part de lui. Alors, voilà ce que je voudrais partager. C'est, s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous souhaiterez, je serai présent encore quelques temps pour que vous puissiez poser des questions, peut-être personnelles, et découvrir aussi que c'est une grâce bien particulière. Alors, je précise que c'est un don. Alors, un don, ça peut être tout à fait inattendu. Mais nous avons une disponibilité à dire, Seigneur, c'est un don, je veux bien le recevoir. Merci Michel, merci beaucoup. Voilà, c'est toujours touchant de savoir comment les choses se passent pour les uns pour les autres. Moi, je ne parle pas en langue.
C'est pas un don que le Seigneur m'ait accordé, en tout cas pour l'instant. C'est pas un don que je refuse, mais j'y aspire pas non plus forcément. Mais voilà, on voit bien hein, dans les actes, là c'était comment recevoir le Saint-Esprit. On a vu des situations différentes, il n'y a pas de cas général. Alors ce matin on a vu l'enseignement de Pascal sur qui est le Saint-Esprit, et on voit bien qu'on ne devient pas croyant en Jésus sans avoir le Saint-Esprit. C'est sa promesse hein, de dire j'enverrai sur vous, je vous baptiserai du Saint-Esprit. Donc voilà, être baptisé, c'est être immergé, on est plongé complètement. Donc la deuxième partie maintenant, c'est comment en être rempli du Saint-Esprit. Et donc voilà, c'est une évidence qu'il y a des personnes qui sont plongées dedans d'une façon assez brutale, c'est pas négatif, hein, assez nette, comme le baptême d'eau, comme Raphaël il n'y a pas longtemps, ouf, on disparaît dans l'eau et on ressort. Et puis pour d'autres, ça va être une plénitude, parce que c'est aussi l'enseignement de la parole, d'être rempli de l'esprit. Soyez toujours en train d'être rempli de l'esprit, et il paraît qu'en grec, il y a une forme verbale qui dit ça, qu'on n'a pas en français. Soyez toujours en train d'être rempli de l'esprit. Et vous savez, le début de la phrase, c'est « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez toujours rempli de l'esprit ». Donc c'est intéressant hein, de mettre les deux bout à bout. Donc voilà, des manifestations physiques ou non. Pour moi, je dirais que, je l'avais déjà dit hein, la première fois quand j'ai apporté l'enseignement, moi je peux dater ma conversion de mes 15 ans au cours d'un camp où j'ai entendu l'évangile, j'ai l'impression de la même manière que j'avais toujours entendu. Mais ce jour-là, j'ai demandé pardon au Seigneur pour mes péchés. Et cette fois-là, ce jour-là, j'ai dit merci Seigneur, tu m'as pardonné. J'ai reçu ce jour-là la foi de croire que mes péchés étaient pardonnés. Et du coup, ça se traduit par l'amour dont on a parlé tout à l'heure. Hein. L'amour que Dieu met dans nos cœurs, la compréhension, la reconnaissance que Dieu m'aime au point d'avoir donné son Fils, pour moi, hein, c'était pas seulement une généralité historique, hein, mais c'était pour moi, et donc ça s'est traduit par la paix, et par l'assurance du salut aussi. Voilà. Donc les manifestations, il y a des personnes aussi qui, quand elles reçoivent le Saint-Esprit, vont connaître une joie immense, d'autres qui vont avoir un rire, une envie de rire, ou une impression d'ivresse, voilà. Bref, je pense qu'on ne peut pas limiter l'action du Saint-Esprit dans les personnes, surtout quand elle arrive comme ça, en découverte, assez brutale. Et puis il y a les dons, on a parlé du don de parler en langue, mais il y a aussi celui de prophétie, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a celui de guérison, qui est abordé dans les épîtres. Donc ça, c'est pas des peut-être, hein, c'est... Le Seigneur fait des dons à chacun. D'ailleurs, ça se voit quand on vous voit, je veux dire, vous avez tous clairement des talents déjà humainement, et donc le Seigneur, il va faire fructifier ça, et développer, et son esprit va combler l'Église, pour le coup, puisque en devenant chrétien, il y a aussi cette dimension qu'on entre dans le corps de Christ, et du coup, il va donner des dons qui chaque fois sont utiles. Paul insiste beaucoup là-dessus, sur l'utilité pour l'ensemble du corps, pour la croissance du corps, afin que tous ensemble, on parvienne à former cette Église, quoi. Donc voilà ce que je veux dire ici aussi, c'est que peut-être, vous avez peut-être vécu des églises où l'accent était peut-être beaucoup mis sur des manifestations spectaculaires de l'Esprit de Dieu, et puis vous avez peut-être vécu ou vu d'autres églises où l'accent est peut-être pas mis assez. Voilà, donc là on est peut-être dans des excès, et c'est à nous, personnellement et en Église aussi, de vraiment être disponible au Seigneur
pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour la communauté, pour qu'il se révèle et qu'il manifeste sa puissance et sa gloire. Voilà, le parcours alpha insiste sur le fait que ces manifestations ne se produisent pas nécessairement, ni systématiquement, d'ailleurs on l'a vu dans les textes qu'on a lus, dès l'origine de l'Église, mais elles sont possibles, il ne faut pas s'en inquiéter. Et ni vouloir obliger Dieu à donner telle ou telle manifestation. C'est vrai que moi j'ai vécu, par exemple, une session quand j'étais lycéen où on me disait si tu ne parles pas en langue, c'est le signe que tu n'es pas chrétien. Alors ça ne m'a pas trop perturbé parce que j'avais déjà un enseignement qui faisait que je n'ai pas cru ça. Mais voilà, ça peut nous perturber aussi. Non, on ne peut pas ni obliger Dieu, ni le limiter dans son amour. Et c'est comme la nature, si vous regardez la nature, il y a une diversité époustouflante. Et bien dans l'Église aussi, le Seigneur va vraiment se glorifier à travers chacun de vous. Et ce qui, par contre, je pense, qui est permanent et universel, je l'ai dit tout à fait au début, mais c'est l'amour que Dieu verse dans nos cœurs par son esprit. Et ça, on l'a partagé avec Philippe aussi tout à l'heure, mais du moment qu'on est là, je veux dire, Pascal, je recite Pascal quand même, c'est que il n'y a pas de hasard si on est là. Il n'a pas dit ce matin, hein, Pascal, attention. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Mais le fait qu'on soit là, c'est aussi parce que le Saint-Esprit a commencé de travailler en nous. Et qui continue de le faire. Gloire à lui. Et donc le point maintenant que je voudrais aborder, c'est comment être rempli de l'Esprit Saint. Je ne vais pas donner les recettes style Top Chef, mais plusieurs points que la Bible aborde, des pistes. Et elle dit par exemple, en ayant soif, en venant à Jésus, en croyant en lui. Bon, ceux qui me connaissent, je préfère citer les paroles de la Bible, et donc c'est surtout des textes bibliques que je vais vous donner, vous partager. Dans Jean 7, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, et il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc il y a un lien très direct entre le fait de boire, de croire en Jésus, et de recevoir le Saint-Esprit, d'en être rempli. Un autre texte qui nous parle d'être rempli de l'Esprit Saint, c'est en croyant en Jésus, en son œuvre rédemptrice, en naissant de nouveau. C'est chaque fois des images, hein, mais elles peuvent nous percuter. Voilà ce que dit Jean, oui, et c'est Jésus qui parle, oui, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le règne de Dieu s'il ne naît pas de l'eau et de l'Esprit. Ce qui naît de parents humains est humain, ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut tous naître de nouveau. Et donc, autant qu'on est N''EST, si on est né de nouveau, c'est qu'on a reçu l'Esprit de Jésus en nous. C'est ce que nous dit ce texte. Recevoir Christ, l'accepter et recevoir Dieu comme Père dans notre vie, eh bien, c'est recevoir l'Esprit Saint. Et cette vie est un don comme la vie physique. La naissance, notre naissance, on ne l'a pas programmée, hein, aucun de nous. Voilà, on est né. Eh bien, notre nouvelle naissance, c'est aussi une œuvre de l'Esprit, c'est aussi un don. Une troisième façon d'être rempli de l'Esprit Saint, c'est la repentance. Dans Matthieu, il est dit, moi je vous baptise dans l'eau, en vue de la repentance. C'est Jean-Baptiste qui parle, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. La repentance, c'est une étape indispensable pour être rempli d'Esprit Saint. Je pense qu'on peut affirmer que s'il n'y a pas de repentance, ben il n'y a pas. Parce que c'est une des premières œuvres de l'Esprit en nous, de nous convaincre de péché. Voilà, ensuite, il y a aussi des moyens qui sont donnés pour être rempli de l'Esprit, qui ne sont pas exclusifs,
mais par exemple en étant baptisé au nom de Jésus. Le premier discours de Pierre, c'est pas Paul, hein, Michel, c'est Pierre. Oui. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà, alors on ne va pas parler d'ordre, hein, parce que là je te rejoins tout à fait, quand on lit les actes, on voit bien que l'ordre n'est pas toujours le même pour tout, et là encore le Seigneur, ben, c'est comme avec ceux qui ont des enfants parmi nous, on sait qu'il n'y a pas deux enfants les mêmes, et leur itinéraire, il est chaque fois différent, donc avec le Seigneur c'est pareil, mais n'empêche que, voilà, le baptême au nom de Jésus, eh bien, c'est quelque chose qui peut aussi être un déclencheur. D'ailleurs, si vous avez remarqué, quand Jésus lui-même se fait baptiser à 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Il sort de l'eau, et l'Esprit Saint tombe sur lui, sous forme d'une colombe. Ce qui est quand même, moi, ce qui m'impressionne quand même, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Si quelqu'un a déjà l'Esprit de Dieu, c'est lui. Eh bien, n'empêche que cet acte d'obéissance, qui est le baptême d'eau, on a quand même le sentiment, l'impression, ou alors c'est un signe aussi pour les autres, ou tout ça à la fois, mais Jésus reçoit aussi l'Esprit Saint ce jour-là. Impressionnant. Et Jésus lui dit en même temps qu'il reçoit l'Esprit Saint, et c'est là que ça me rejoint moi personnellement, il y a une parole qui lui est adressée et qui nous est adressée, c'est « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je prends plaisir ». Donc ça, je ne sais pas si nos parents nous l'ont toujours dit, hein, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, et en toi je prends plaisir ». Mais Dieu, c'est un Père incroyable. Voilà, il nous reconnaît comme ses enfants, et il a plaisir en nous. Un autre axe pour être rempli de l'Esprit Saint, c'est de le demander. Ça paraît bête, mais voilà, encore faut-il être disponible et le demander. Alors ça peut être seul, ça peut être avec d'autres personnes. C'est encore Jésus qui parle, c'est dit dans Luc 11, « Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils alors que celui-ci lui demande un poisson ? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf ? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donc, le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? » Donc n'ayons pas peur de lui demander le Saint-Esprit. Et moi je comprends aussi ce texte en disant, même si j'ai le Saint-Esprit parce que je suis déjà enfant de Dieu, ben, je peux encore venir au Seigneur, lui demander encore le Saint-Esprit. Parce qu'il y a cette plénitude qui n'est pas forcément permanente et quotidienne. Et donc on a besoin je crois, de revenir vers le Seigneur et d'oser lui demander. Comme on ose demander à nos parents, hein, quand on était petit, on ose faire des demandes des fois un peu aberrantes, ben on y va. On y va naïvement, avec confiance. Ben voilà, là c'est le Père parfait. Une autre façon, c'est en cherchant à être constamment et complètement rempli. Donc je vous l'ai dit, baptiser c'est immerger, c'est le sens du mot grec. Et notre qualité d'homme, à la fois spirituelle et charnelle, fait qu'on a besoin d'être continuellement rempli. Parce que comme nos forces se diminuent au fur et à mesure de l'éloignement d'un repas, de l'activité, du travail, eh bien c'est la même chose dans notre vie de foi. On a besoin de revenir au Seigneur et de se recharger. Voilà, il y a ces images de nourriture spirituelle. C'est pas non plus anodin si le repas du Seigneur, c'est des choses qui se mangent, qui se boivent. Ça correspond aussi à des besoins physiques qu'on a et on comprend bien l'allusion. Hein. Et donc, il y a aussi cette histoire de lavage des pieds et de lavage du corps entier, dans Jean chapitre 13. Voilà, on a vraiment besoin d'être complètement rempli. Et d'ailleurs, même Paul, hein, il parlait du bien qu'il voulait faire, mais il n'y arrivait pas, et le mal qu'il ne voulait pas faire, eh ben, il n'arrivait pas à ne pas le faire. Donc voilà une des raisons aussi pour laquelle on a besoin d'être complètement
et constamment rempli, et de tendre vers ça. Une autre façon, c'est de s'enraciner dans l'amour de Jésus. Dans Éphésiens 3, il est dit « Je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Et ça, on sait que le Christ qui habite dans nos cœurs, c'est l'esprit de Christ, c'est son esprit. C'est comme ça qu'il habite en nous, et il a dit, si je m'en vais pas, c'est pas avantageux, parce que par contre, si je m'en vais, je vais vous envoyer l'esprit, et moi et mon Père, on viendra chez vous, et on va demeurer chez vous, en vous. Voilà. Et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les croyants quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'objectif, il est ambitieux. Voilà. Et ça, c'est l'action de l'Esprit Saint. Qu'on soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Encore une autre façon, c'est de faire la volonté de Dieu. Dans Éphésiens 5, il est dit « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez continuellement remplis de l'Esprit. » Et voilà la suite aussi qui manifeste la volonté de Dieu. « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. À tout moment et pour toute chose, remerciez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et puis plus surprenant, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc là, on a des pistes très concrètes, et ça rejoint ce que disait Michel. Moi, je ne le connaissais pas, un témoignage de Michel. C'est pour ça que ça m'intéressait, à double titre, de l'entendre. Mais quand tu as parlé de la louange, que vous étiez un groupe qui était engagé dans cette dynamique de la louange, eh bien finalement, quand on loue le Seigneur, c'est bien un endroit, un moment où on est réceptif à lui, où on le reconnaît dans sa gloire, et où on est prêt à se laisser transformer. Donc il y a ça, il y a la reconnaissance, rendre grâce, et puis se soumettre les uns aux autres. Écoutez, c'est la Bible qui le dit, donc c'est peut-être pas le plus facile de tout ça. C'est peut-être plus facile de louer le Seigneur, de se soumettre les uns aux autres, mais voilà, on prend tout programme. Une autre façon, c'est en marchant par et avec l'Esprit. Dans Galates 5, il est dit « Marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Et là, il y a le fruit de l'Esprit, Galates 5, qui est expliqué. Pascal l'a lu ce matin. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et je pense que c'est... Voilà, tous ces caractères que l'Esprit développe en nous, si on les cite comme ça prend 10 secondes, ça va pas. Peut-être qu'il y a eu une période où j'en marquais un dans la journée, et j'essayais d'y réfléchir de nouveau à certains moments de la journée. Et peut-être que quand on prend cette dynamique de se dire, est-ce qu'aujourd'hui je cultive la bienveillance, voilà, et que dans la journée j'y repense, dans mes rencontres, voilà, ça va peut-être être plus efficace que de dire globalement, ben voilà, Seigneur, j'accueille ton esprit. Ok, mais concrètement aujourd'hui, c'est quoi? J'aime beaucoup cette parole de Job aussi, 23, qui dit « Je ne me suis pas écarté de ses commandements, j'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles. » J'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles. Donc ça montre bien cette dynamique qu'il y a à se mettre en route. J'ai décidé de suivre Jésus, eh bien j'y vais. Et j'y vais pas avec une ambition démesurée que tout soit parfait ce soir. Mais voilà, pas.
par petites touches, ben, je veux que le Seigneur change mon caractère, pas complètement, mais voilà, me transforme aussi à son image. Il y a la question de la lumière, marcher dans la lumière. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Comment peut-on être rempli du Saint-Esprit? Donc là encore, il y a une dimension de... En pratiquant la prière, je suis en mesure d'être rempli de l'Esprit Saint. Que ce soit en priant en louant le Seigneur, que ce soit en priant pour des besoins particuliers, que ce soit... Voilà, le Seigneur va... C'est une façon que le Seigneur a aussi de se révéler. On a parlé du dialogue ce matin, de la prière qui était dans les deux sens. Eh bien voilà, on est là dans ce cas de figure. Et puis le dernier point, il y en aurait bien d'autres, mais que je voudrais mettre en avant, c'est d'accepter de servir le Seigneur pour le bien de tous. Dans 1 Corinthiens 12, il y a ce texte très important qui dit « Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous, pour l'utilité commune. » Et c'est là qu'on a tendance à se juger les uns les autres en disant « ce don, c'est pas ce que Dieu nous dit. Il nous dit chacun a reçu un don particulier. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit. » Et là, on voit bien que tous les chrétiens ont la foi. Alors pourquoi il est dit que certains ont reçu la foi comme un don particulier? Ben voilà, c'est une évidence. Il y a certaines personnes qui vont manifester plus de foi. Moi, je sais qu'avec Marie, par exemple, elle a plus de foi. Elle va croire des choses. C'est un don, je crois. Ça, même si on a tous la foi, sinon on ne serait pas chrétien. À un autre, des dons de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses sortes de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est pas comme il veut celui qui reçoit, comme il veut celui qui donne. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est important qu'on laisse ces paroles résonner en nous, pas les miennes, mais celles du Seigneur. Où est-ce que j'en suis vis-à-vis du Saint-Esprit? Est-ce que je l'ai reçu? C'est-à-dire, voilà, est-ce que j'ai démarré ma marche avec le Seigneur? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que ça s'est traduit, comment ça s'est traduit dans ma vie? Et est-ce que j'ai ce baptême de l'Esprit Saint? Est-ce que j'ai cette plénitude? Est-ce que j'ai vécu une expérience? Ou est-ce que je suis prêt à la vivre? Ou est-ce que je tends à rechercher chaque jour cette plénitude? Voilà, je voulais laisser le Seigneur travailler en nous. J'ai préparé quelques questions pour les groupes. Vous verrez si ça vous aide ou pas à avancer dans l'échange. J'ai marqué aussi sur les feuilles les thèmes qu'on a déjà abordés et les thèmes qu'on n'a pas encore abordés, parce que voilà, c'est pour la suite. Théoriquement, le parcours alpha, c'est sur une quinzaine de rencontres, je crois. 12, voilà. Et donc nous, on en a vécu 7. Et ce qu'on vous propose, c'est éventuellement de vivre les autres thèmes, mais en post-alpha. Voilà. Donc à voir après, un par un, comment ça peut vous arranger, et quelles sont vos disponibilités, et si vous êtes prêt à faire encore un bout de chemin avec d'autres.
peut-être on peut écouter maintenant le chant. Il y a un chant là qui nous parle de l'Esprit Saint, qui s'appelle « Viens remplir ma vie ». Et laissez le Seigneur nous parler, nous